bonsoir, on lui a tout donné comme surnom, le Festival du Peuple, Hollywood Nord, celle-ci je l'aime bien, le sirop d'érable du cinéma. Lorsqu'on est correspondant à Hollywood, Toronto est une escale obligatoire, un rendez-vous incontournable. Bienvenue au Canada, Hollywood Live consacre 2 émissions au Festival international du film de Toronto. La fille de Monaco devient le temps d'un festival la fille de Toronto. Anne Fontaine présente aux Nord-Américains son film et son actrice, Louise Bourgoin. Français toujours avec Christophe Baratier de retour à Toronto, 4 ans après le succès des choristes. Le fait d'être à nouveau ici dans un festival international avec un public nord-américain, ce qui fait que mes histoires, elles voyagent assez facilement, ça fait plaisir. Kate Beckinsale, en gros plan, elle est la star de Nothing But The Truth, rien que la vérité, film produit par un Français, oui encore un, Mark Friedman. C'est un showcase, comme on dit, extraordinaire pour montrer le film pour la première fois au monde entier, devant la presse, devant la foule de l'audience de Toronto qui adore les films. Nous vous ferons découvrir ce nouveau drame dans lequel une journaliste est emprisonnée pour avoir refusé de révéler ses sources, une fiction qui ressemble étrangement, vous verrez, à la réalité. You are a CIA operative. Comme chaque semaine, notre chronique Nouveauté US, vous verrez Jeff Bridges qui a changé de coiffure, le présentateur Bill Maher qui s'attaque à la religion et le Canadien Michael Cera qui joue, ma foi, toujours les mêmes genres de rôles. The Other Man, c'était la projection à ne pas rater. Petit film, mais grosse pointure. Liam Neeson, Laura Linney, Antonio Banderas, très belle affiche. L'aveuglement sort sur vos écrans. Enfin, l'aveuglement, c'est le titre en québécois. Ailleurs, ça reste en VO, Blindness. Après Cannes, Toronto pour le casting de ce film signé Fernando Meirelles. Alors même à Toronto, on a nos petites habitudes. Tiens, par exemple, ce restaurant situé à Yorkville, le quartier chic de la ville. Bienvenue au déjeuner du cinéma français, un lunch qui se veut informel pour présenter les nouveaux films à la presse américaine. On y mange bien et les vins sont toujours très bons. C'est ce que vous diront les Canadiens qui ne ratent jamais le lunch des Français de France, comme on les surnomme ici. Pas de sécurité, pas de carré VIP. Tout le monde, absolument tout le monde, est accessible. Les Canadiens, de toute façon, sont extrêmement chaleureux. Ils ont une façon, ils ne sont pas du tout français. Ils ne sont pas méfiants, ils viennent vers vous, ils vous disent ce qu'ils pensent. Il y a quelque chose de très direct, de bon enfant et en même temps de tout à fait cinéphile. Hein. Je veux dire, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas cultivés d'un point de vue cinéphile. Louise a fait le trajet avec vous, elle est derrière nous. Alors on parle de Louise ici, c'est un peu une révélation pendant ce festival. C'est quelqu'un qui a un don incroyable, je crois, pour ce métier, qui a en même temps un charisme, une sensualité et une drôlerie, ce qui est assez rare, le mélange, de pouvoir être vraiment sexy et drôle. Et il fallait vraiment une comédienne pour jouer ce rôle. C'est très plaisant d'avoir sorti quelqu'un de l'ombre d'une certaine façon et découvert une actrice. J'ai été efficace, hein ? Louise Bourgoin, très sollicitée la comédienne. On reviendra sur elle juste après avoir accueilli Christophe et compagnie, Baratier et son casting présenté Faubourg 36. Bienvenue à Toronto, on pourrait dire Christophe Baratier le retour. Oui, 4 ans après, oui. Tu te souviens, on avait fait une interview, séance photo à l'extérieur du restaurant, enfin c'était pas mal. Ah bah je me souviens très bien, d'autant plus que c'est vrai que 4 ans après, je me dis toujours, est-ce que ce film nouveau, quand on a connu un petit peu ce qu'on a connu avec les choristes, les Oscars, est-ce qu'on va revenir aux États-Unis, est-ce qu'on va de nouveau être international, enfin je préfère le mot universel, la preuve que oui, quoi. Il paraît que tu aurais refusé des offres des Américains, est-ce vrai ? C'est vrai, oui, c'est-à-dire que tout ce qu'on m'a proposé, je l'ai lu et j'avoue que je n'ai pas trouvé du tout de quoi que ce soit qui me ressemblait. Je crois que c'est ça le plus important, parce que évidemment, si on veut avoir une voiture décapotable, une piscine et un parking, si c'est ça l'ambition, bon, on prendra ce qui arrive. En revanche, moi, j'ai pas envie d'aller aux États-Unis pour y faire mon plus mauvais film, comme ça arrive parfois dans le passé. Même souvent. Et même souvent. Retour au déjeuner du cinéma français, Louise Bourgoin est enfin disponible. Comment tu trouves au bout de quelques jours ici ? Je trouve ça génial, j'ai complètement déstressée. J'étais stressée par Paris, là les gens sont zen, gentils. Quand je fais du shopping, on me remercie d'être venu dans le magasin. Il y a quelqu'un qui est payé toute la journée pour remercier les gens. Les gens qui nous demandent de l'argent pour des associations ne sont pas agressifs comme à Paris. Ils disent $1, $2, $3, $4. Tout est joyeux, on a l'impression d'être dans un conte de Noël en permanence. La fille de Monaco, Faubourg 36, les échos du festival sont pour l'instant excellents. On saura dans un futur proche si l'Amérique du Nord est prête à accueillir ces 2 films français. On a eu que des projections très belles des avant-premières, maintenant, comme on dit, cross-finger.
À suivre dans ce spécial Toronto, Kate Beckinsale, ici en conférence de presse pour Nothing But The Truth. Nous la retrouverons sur la première. Également, Antonio Banderas, star de The Other Man. How is Toronto treating you? Beautiful. I love the city actually because I shot 2 movies here in Toronto. I came to the festival also like 5 years ago with a movie that I did with Brian De Palma called Femme Fatale. I've been always very well treated, so I feel a little bit in home.